Bonsoir Valérie Pécresse, Bonsoir. présidente libre de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité. Un déplacement de 4 jours au Japon au programme Kyoto et Tokyo. En quoi ce déplacement à 9700 km de l'Île-de-France peut servir le quotidien des Franciliens? Le sujet, c'est d'enrayer la baisse tendancielle des investissements japonais en France, et notamment en Île-de-France. En 2019, nous avions 20 investisseurs qui avaient créé près de 500 emplois. On est tombé à 8 investisseurs en 2022. Évidemment, vous voyez bien qu'on a divisé par 3 le nombre d'investisseurs, c'est pas normal. De la même façon, on avait 500 000 touristes japonais. C'était la 10e origine de nos touristes. Et aujourd'hui, on est tombé à moins de 100 000, divisé par 5. Je viens pour rassurer les investisseurs et puis pour leur dire qu'on les attend en Île-de-France. Alors beaucoup m'ont fait part de leur fatigue vis-à-vis de la bureaucratie française et de la difficulté, notamment dans la tech, à mener à bien des projets d'usines en Île-de-France. Alors le gouvernement parle toujours de réindustrialisation, mais on sent bien que derrière une volonté affichée, il y a des procédures qui sont extrêmement complexes, notamment pour les étrangers qui souhaiteraient investir. Quels sont les atouts de la région pour les reconquérir? D'abord, nous allons organiser 2 très grands événements l'année prochaine qui touchent les Japonais au cœur. Le premier, c'est le 150e anniversaire des impressionnistes, de l'impressionnisme, de la première exposition impressionniste. Et puis, il y a évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cela dit, ce que j'ai appris à midi, c'est que les palaces franciliens, non seulement non contents d'avoir augmenté beaucoup leur prix, ce qui pour les Japonais rend les prix vraiment très chers, demander aujourd'hui au tour opérateur de réserver 18 nuits au mois d'août, c'est-à-dire l'intégralité de la durée des Jeux. Je pense que c'est déraisonnable. J'en parlerai au ministre de l'économie parce que je trouve que c'est quasiment un refus de vente que de dire au tour opérateur si vous ne prenez pas 18 nuits, alors on ne vous réserve pas. Mais je pense qu'effectivement, on s'arrache les places d'hôtel aujourd'hui pour les Jeux Olympiques. Justement, à 265 jours de l'ouverture de ces Jeux, est-ce que l'on peut encore apprendre des retours d'expérience sur les transports durant les Jeux Olympiques à Tokyo en 2021 et plus largement sur les transports du quotidien? Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui s'est fait au Japon. Et c'est ces mobilités innovantes que j'ai voulu aussi mettre à l'exergue dans mon voyage au Japon, parce que ça leur parle, parce que ça permet de faire des partenariats avec eux dans le domaine de l'automobile, mais aussi dans le domaine aérien, puisque nous allons lancer, vous le savez, 2 très belles expérimentations, enfin 2 premières mondiales, le taxi volant vertical, à décollage vertical électrique, et puis des taxis à hydrogène. Nous aurons 1000 taxis à hydrogène qui seront en service pour les Jeux, et ça fera de l'Île-de-France la première région du taxi à hydrogène du monde. La semaine prochaine, il y a le début de la mise en service du RER NG sur la ligne E. Ça va être un changement attendu par les usagers de la E puis de la D. Vous dites enfin? Alors 2024 va être vraiment un tournant dans la révolution des transports. Vous savez que dans mon premier mandat, j'ai surtout remplacé les matériels roulants des lignes de train qui ont été toutes changées. Et là, maintenant, on s'attaque, et puis on a modernisé le RER A. Là, on s'attaque au RER D et au RER E, qui va arriver jusqu'à la Défense avec ce nouveau matériel, le RER NG. Il y a quelques semaines, vous avez signé cet accord sur le financement dans les transports en commun avec Clément Beaune. Ici à Tokyo, le fonctionnement est purement privé, mais par exemple, il n'y a pas de pass Navigo qui pour un Francien est maintenant acquis. Ici, on paye chaque trajet en fonction de la station de départ et de la station d'arrivée. Ça, c'est un modèle sur lequel, en Île-de-France, si on a le pass Navigo, on ne retournera pas. Alors, c'est un modèle rationnel de payer au kilomètre, parce que c'est logique, on paye le coût de ces transports. Mais nous, on a choisi un autre modèle, qui est un modèle plus écologique et plus social, qui est celui de se dire, si on veut vraiment dissuader de prendre la voiture, et malheureusement au Japon, on prend beaucoup les transports en commun, mais c'est quand même encore une métropole très polluée. Donc nous, on a choisi un modèle plus écologique et plus social, qui est de dire, si on veut dissuader les Franciliens de prendre leur voiture, il faut que ceux qui habitent le plus loin aient des tarifs pas chers. Et donc c'est l'idée du pass Navigo dézoné, illimité,
qui est très attractif et qui est là pour inciter à prendre davantage les transports en commun, notamment pour le domicile-travail. Et objectivement, on le voit, depuis que je suis élue, on a eu une croissance continue du nombre de passagers dans les transports en commun, alors qui est aussi lié à l'amélioration du confort, à l'amélioration de la sécurité, la vidéoprotection, les nouvelles rames, une meilleure ponctualité. Il faut encore travailler sur cette qualité de service si on va attirer encore plus de franciliens, mais on va doubler le nombre de lignes. Moi, mon idée n'est pas d'augmenter ou de dézonner le pass Navigo avec ces nouvelles lignes, c'est vraiment de garder ce modèle de pass Navigo dézoné. Depuis lundi, il y a eu la rentrée scolaire et il y a de nombreuses fausses alertes à la bombe dans les lycées franciliens. Qu'est-ce que peut faire la région pour garantir la continuité des cours pour ces lycéens qui sont tous les jours impactés par ces fausses alertes à la bombe? Nous devons lutter contre ça. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées par le ministère de l'Intérieur. J'en suis très heureuse et je veux des sanctions exemplaires. Parce que, alors maintenant qu'on est en risque attentat, c'est en plus horriblement anxiogène pour toutes les communautés scolaires. 257 actes antisémites sont recensés depuis le 7 octobre en Ile-de-France. C'était le chiffre communiqué dimanche par Laurent Nunez sur BFM TV. Est-ce que vous vous rendez dimanche à la marche contre l'antisémitisme à Paris lancée par Gérard Larcher, le président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale? Oui, bien sûr, j'y serai. Vous savez, cette montée de l'antisémitisme, un antisémitisme qui ne se déguise plus, qui ne se cache plus, qui envahit les rues, qui envahit même les domiciles des particuliers, c'est un drame national. C'est un drame national parce que ça signifie l'exclusion de la communauté nationale des Français de confession juive. Et ça, je n'y résous pas, je n'y résigne pas. Et je pense que nous devons tous nous lever pour dire stop à cet antisémitisme. En plus, évidemment, les franciliens juifs sont très inquiets pour leur sécurité. Ils n'ont jamais vu ça. Avant, on avait besoin de sécuriser les lieux de culte, parfois même les écoles juives. C'est ce que je fais moi-même avec les lycées juifs. Mais on n'avait pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des attaques sur des domiciles privés, des injures sur des personnes privées dans la rue. Donc aujourd'hui, le conflit israélo-Hamas s'invite en Ile-de-France sous le plus abominable des visages. On s'en prend à des franciliens qui ne sont pour rien dans ce conflit et qui sont doublement victimes. Votre déplacement au Japon intervient quelques jours après la polémique qui a duré au moins 15 jours sur le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti. Quelle est votre réaction par rapport à cette polémique et le fait que ça a duré autant de temps pour avoir une version de la ville de Paris? Écoutez, je ne ferai pas de commentaires sur cette affaire. Ce que je crois, c'est que, en tout cas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que la présence des personnalités politiques aux côtés des entreprises d'un territoire, la présence des personnalités politiques pour nouer des vrais partenariats économiques est absolument indispensable et que oui, il faut savoir franchir les frontières. Malheureusement, les hommes et les femmes politiques en général le font trop peu. Vous avez peur justement que ce genre de critique puisse venir vers vous? Non, alors là, j'attends tous ceux qui souhaiteraient critiquer notre action à la région, qu'ils viennent voir le bilan économique qui est assez spectaculaire de tous les partenariats que nous avons noués. Mais ce sont des partenariats à la fois économiques, mais aussi des partenariats humanitaires, culturels et d'échanges. Vous voyez, quand il y a au Maroc un tremblement de terre dramatique, eh bien, je suis très fière que nous ayons un partenariat avec la région de Casablanca, bientôt un partenariat avec la région de Marrakech, et que nous puissions venir en aide à un pays qui est un pays frère et dont un grand nombre de ressortissants construisent aujourd'hui l'Île-de-France. Merci Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, d'avoir répondu aux questions de BFM Paris depuis Tokyo.